bienvenue à toi. Tu es stressé, bloqué dans ta vie pro ou perso, dans ton envie d'entreprendre ta vie comme tu la voudrais. Stressé par le présent, anxieux de l'avenir ou freiné par le passé. Tu es au bon endroit ici. Je suis Florent Monnier, et ici tu trouveras des partages, des astuces, des protocoles, que tu puisses mieux appréhender chaque jour et te réaiguiller sur un chemin qui est bon pour toi. Que tu trouves plus de plaisir, de joie au quotidien, car où il y a du plaisir, il y a de l'amour, et où il y a de l'amour, il y aura toujours toute l'énergie dont tu as besoin. Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on continue le chapitre énergétique en faisant un nouveau protocole d'EFT que je vais t'inviter à faire de suite. Si tu peux te poser dans un endroit calme pendant quelques minutes. Et comme base de l'exercice, je vais t'inviter à revenir sur toutes les phrases pourries que tu te dis qui te freinent. Que ce soit le manque de confiance en soi, le syndrome de l'imposteur, ou tout plein d'autres phrases qui te freinent, qui te pourrissent ton élan et qui t'empêchent d'être pleinement à fond dans ce que tu fais. Pour cela, je vais te partager des choses qui me sont arrivées et des échos que j'ai pu avoir de confrères et consoeurs qui aussi ont eu des petites phrases comme ça, d'apparence anodine pour certains, mais qui font vachement mal et qui empêchent de vivre pleinement de son métier, d'agir pleinement aligné. Une des phrases qui m'a fait le plus mal à titre perso, et elle est partagée par pas mal de monde, c'est tout simplement que ce que tu fais est facile. Alors pourquoi se faire payer ? J'ai eu ça au tout début de mon activité. Et j'ai beaucoup échangé là-dessus avec une consoeur magnétiseuse qui fait des dingueries. Ça m'a pris du temps de me rendre compte de cette phrase qui me sabote. Parce que oui, honnêtement, ce que je fais, ça me paraît simple. J'en ai fait énormément en m'entraînant. Je me suis entraîné pendant plusieurs années, sur moi, sur des amis, des connaissances, des amis d'amis, etc. Et ce que je fais, ça me paraît simple. Du coup, j'ai eu du mal à me dire, faut quand même que j'en vive. D'autres petites phrases, par exemple, qui te sabotent, c'est la comparaison. C'est horrible de se comparer aux autres. Pourtant, on ne peut pas s'en empêcher. Ça nous est quasiment inculqué depuis notre enfance. Je veux m'installer avec mon nouveau métier, mais dans ma ville, il y a déjà quelqu'un qui fait ça depuis des années. Est-ce que ça vaut le coup que je m'installe là ? Est-ce que je vais réussir ? Est-ce que je vais me faire une clientèle ? Mets en pause, 1 minute ou 2, et note les phrases de merde comme ça que tu te dis qui t'empêchent d'avancer vraiment vers ce que tu souhaites faire, vers ce que tu souhaites vivre. Et on va ensuite retourner à l'exercice. Ce qui m'a débloqué sur ce côté facile, ça a déjà été de percuter que ce qui me paraît facile maintenant, c'était pas facile au début. Que oui, ça me paraît simple maintenant de faire ce que je fais, de guérir des traumatismes, d'aider des clients à améliorer leur douleur chronique. C'est quelque chose que j'ai appris. Ça m'a pris du temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'entraînement. Et au-delà de ça, ce que je t'invite à faire aussi, en prenant le bon sens de la comparaison, c'est que tu as certainement
de très grande qualité, qui pour toi te semble naturel, classique, simple, logique, alors qu'en fait c'est pas si répandu que ça. Regarde dans le bon sens en comparant autour de toi. Qui autour de toi, dans un cercle proche, a les mêmes compétences particulières, les mêmes spécialités que toi. Et vois un peu plus loin, dans un cercle de plus en plus large. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui partage ta ou tes compétences uniques? Et qu'est-ce que tu as comme compétence unique d'ailleurs? Qu'est-ce qui fait de toi quelqu'un de particulier, d'original? Ça se trouve, tu l'es sans t'en rendre compte. Il y a un peu plus de 2 ans de ça, j'ai complètement bugué sur ce sujet. Au détour d'une soirée dédiée à tout ce qui est dons médiumniques et capacités énergétiques en tout genre, en faisant un exercice en live sur Zoom, qui me paraissait classique, normal, j'ai complètement bugué avec les retours des autres personnes du public. Pour plusieurs, c'était difficile, ce que je comprenais pas. Pour d'autres, ça allait bien, et certaines personnes, dont une dont j'ai oublié le nom, a posé une question à l'animatrice de la soirée. Elle lui a dit « C'est étrange, j'ai les mains qui se sont mis à chauffer et à picoter, ça m'est jamais arrivé, je comprends pas ce qui m'arrive. » Et l'animatrice lui a répondu « Tout simplement que tu as réussi à avoir de l'énergie dans les mains et que tu as débloqué un petit peu de ton magnétisme. » Le magnétisme, on en a tous. Un petit peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Mais rarement pas du tout. Et en entendant cette phrase, ça m'a complètement retourné. Je contacte l'animatrice et je lui demande mais c'est pas normal en fait d'avoir les mains qui chauffent quand on se concentre un petit peu. C'est pas normal d'avoir un petit peu d'électricité qui pétille dans les mains. Parce que moi j'ai ça depuis mon enfance en fait. Et l'animatrice, en rigolant, qui fait non, c'est pas si normal que ça. Hein. Ça arrive, hein. Mais c'est pas si fréquent. C'est juste que tu savais pas que t'avais des dons de magnétisme. Et paf, j'ai bugué. Ça se trouve, toi aussi, il y a quelque chose comme ça. Quelque chose qui pour toi est un b.a.-ba, normal. Tellement normal que t'en parles pas parce que pour toi ça fait partie du décor. alors que c'est ça se trouve, t'as un don que très peu de gens ont, que tu utilises sans t'en rendre compte et que tu n'apprécies pas à sa juste valeur. Alors maintenant que j'espère tu as noté cette petite phrase de merde, oui on utilise l'argot ici et c'est parfaitement ok, donc maintenant que tu as noté une liste de 4, 5, 6 phrases qui te sabotent, je voudrais que sur une colonne à côté, sur un espace un peu plus loin, tu prennes dans une main ton crayon et dans l'autre ta baguette magique et que tu notes avec un petit coup de baguette magique comment tu te sentirais si tu n'avais plus ces petites phrases qui te pourrissent. Qu'est-ce que ça pourrait être? Comment tu te sentirais? Comment tu choisis d'être maintenant que tu es? Comment tu vas choisir d'être maintenant que tu peux te libérer
de toutes ces petites phrases qui te freinent. Choisis d'être pleinement conscient de mes belles et uniques capacités. Je choisis de prendre conscience que je suis quelqu'un de formidable, quelqu'un d'unique, qui a des choses à m'apporter et à apporter au monde. Prends le temps d'utiliser cette baguette magique et de noter quelques petites phrases. Et l'exercice du jour, ça va être justement de revenir sur ces phrases négatives et positives avec un certain processus qui va être plus long que l'épisode précédent en gardant une base commune. On va faire ce qu'on appelle la méthode du choix. Et je vais t'inviter, comme pour l'épisode précédent avec la méthode du « et si », à faire des points de FT à partir de la base des sourcils, en terminant par la tête. Donc petit rappel rapide, la base des sourcils, le côté de l'œil, sous le nez, sous la lèvre inférieure, au niveau des clavicules, sur le flanc, et terminé par la tête. Mais avant toute chose, vu que cet exercice va consister à faire 3 rondes consécutives, je t'invite à vraiment assurer que tu sois au calme et pas dérangé pour plusieurs minutes. Je t'invite à prendre un bon verre d'eau et à avoir de l'eau avec toi après, parce que tout travail énergétique donnera soif et permettra de faire évacuer les choses encore mieux. Et je vais t'inviter déjà à prendre une bonne inspiration avec le bout de la langue qui touche le palais et une bonne expiration où tu relâches tout. Et on va commencer maintenant avec une première ronde où on va se dire que les phrases de merde, en commençant par la base des sourcils. Qu'est-ce que tu vas mettre? Tu peux déjà commencer par « Je manque de confiance en moi. J'ai le syndrome de l'imposteur. Je me sabote. » Puis tu passes au deuxième point. Me comparer aux autres qui font la même chose que moi me fume complètement mon énergie. Sous l'œil. J'ai du mal à me faire payer parce que je trouve que mon travail est si facile pour moi que je vois pas l'intérêt de me faire payer. Sous le nez. Ouais, pourquoi je me ferais payer pour quelque chose que je fais au petit-déj qui est tellement une habitude chez moi que, à mon sens, tout le monde devrait savoir le faire. Sous la lèvre. Syndrome de l'imposteur me bouffe complètement mon énergie. Je manque d'expérience. Et du coup, je me sens pas professionnel vu que j'ai pas assez d'expérience. La clavicule. Je veux m'installer en tant que professionnel. Mais j'ai peur, comme je suis tout nouveau, j'ai pas assez d'expérience, pas assez de réputation, de me sentir comme un imposteur en débarquant avec ce métier dans cet endroit. Le flanc. Je me sabote, je procrastine. Parce que j'ai peur de me présenter alors que je suis tout nouveau et qu'à mon sens, je manque d'expérience. Le sommet du crâne. Mon métier est tellement devenu ma vie que ça me paraît tellement simple que j'ai du mal à demander un paiement aux gens parce que pour moi c'était quelque chose de facile, un b.a.-ba en quelque sorte. Bonne inspiration avec la langue sur le palais et bonne expiration. Ensuite, tout de suite, on va prendre les phrases positives avec, au début,
je choisis. Et on recommence à la base des sourcils. Je choisis de croire en mes capacités, d'avoir confiance en moi, d'arrêter de me saboter. À toi de voir les phrases qui résonnent avec toi, le côté de l'œil. Aujourd'hui, je choisis de me faire confiance, de croire en qui je suis et de réaliser que je suis quelqu'un d'exceptionnel. Oui, oui, oui. Soleil, je choisis d'arrêter de me comparer négativement aux gens. Parce que je choisis d'être tout simplement qui je suis, et c'est déjà pas mal. Sous le nez, aujourd'hui je choisis de prendre conscience que tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai appris, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et si ça me paraît simple, c'est parce que je gère de fou en fait. Sous la lèvre. Aujourd'hui, je choisis d'arrêter de me saboter, d'utiliser toute mon énergie pour réaliser ce rêve qui me tient. Je choisis de m'aligner les clavicules. Je choisis de croire en mes compétences, de réaliser pleinement tout l'investissement que j'ai fait en moi pour acquérir ces compétences qui font de moi une personne professionnelle, compétente, qualifiée. Parce que je le mérite. Sur le flanc, je choisis de réaliser que je peux avoir confiance en moi. Parce que ce que je fais, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Qui le font comme moi, aussi bien que moi. Le sommet du crâne, enfin. Je choisis aujourd'hui de vraiment réaliser que je suis quelqu'un de compétent dans son domaine. Que si ça me paraît léger, facile, c'est qu'en fait c'est tellement bien intégré en moi que je l'ai parfaitement assimilé. Et je choisis d'accepter que c'est vraiment pas le cas de tout le monde et je pourrais leur en faire profiter. Bonne inspiration avec le bout de la langue sur le palais, bonne expiration et on continue sur une troisième et dernière série où on va alterner le négatif et le positif. On continue toujours avec la base des sourcils en commençant par le négatif. J'ai un syndrome de l'imposteur qui me fume mon énergie. Côté de l'œil, je choisis de croire pleinement en moi parce que j'ai fait un sacré chemin pour y arriver et je le mérite. Sous l'œil, j'arrête pas de me comparer avec d'autres personnes qui sont déjà installées. J'ai l'impression de manquer d'expérience, d'être un imposteur. Sous le nez, et je choisis dès maintenant d'intégrer pleinement tout ce parcours que j'ai fait. Tous ces apprentissages qui font de moi quelqu'un d'unique et de parfaitement compétent. Je le sens. Sous la lèvre. Ce boulot me paraît tellement simple que j'ai du mal à me faire payer par les gens parce que pour moi c'est un b.a.-ba. Les clavicules. Je choisis de réaliser pleinement que je suis quelqu'un de compétent, que j'ai en moi toute l'énergie pour avancer sur ce chemin que j'ai choisi, pour lequel je me suis formé, parce que je le mérite. Le flanc. Je manque de confiance en moi, parce que ce truc est tout nouveau, parce que je manque d'expérience, et que du coup j'ai du mal à me sentir comme un professionnel, parce que je n'ai pas une réputation établie. Sommet du crâne. Je choisis de réaliser pleinement, avec mon esprit, mon corps, mon énergie, que je suis quelqu'un de formidable, d'unique, que ces capacités sont formidables en fait. C'est pour ça que je les ai choisies.
C'est pour ça que je les ai développés. Et c'est pour ça que je vais en faire profiter les autres, parce que oui, il n'y a pas grand monde qui sait faire ce que je fais. Et moi j'ai envie de leur communiquer, parce que je suis doué pour ça, et que je gère. Bonne inspiration avec le bout de la langue sur le palais. Bonne expiration. Et puis pose-toi un peu maintenant. Prends le temps de souffler, de boire un peu d'eau, d'écouter ce qui se passe en toi. Peut-être que ça t'a fait un effet boule à neige, comme ça a été qualifié par une amie. Peut-être que ça a secoué beaucoup de choses dans la tête et qu'il faut attendre que la neige retombe. Ouais, c'est possible. J'espère que ça t'a fait du bien, même s'il y a des bonnes chances que tu sois un petit peu chamboulé pour l'instant. Je t'invite vraiment à te poser et à laisser les choses se faire en douceur. Tu mets ça de côté, tu te poses, et peut-être qu'il faudrait que tu te reposes, que tu prennes une vraie pause. Et dans quelques temps, quelques heures, peut-être quelques minutes, mais je t'invite à y laisser passer quand même quelques heures, tu vas pouvoir revenir sur ces phrases que tu as marquées et voir comment elles t'impactent. Notez peut-être l'énergie que ça t'a donnée et voir si tu crois encore à ces petites phrases de merde que tu as écrites, ou si tu te dis ouais bah en fait c'est pas moi qui ai écrit ça. Est-ce que ça t'a donné l'énergie pour continuer à avancer sur ce chemin qui te plaît tant? Est-ce que tu as eu des déclics, des révélations, une idée de génie qui va te permettre de faire un gros plus sur ton activité ou sur un point qui te gêne? Je t'invite à me laisser ça en commentaire. J'espère que ça t'a plu. Parce que des techniques comme ça, il y en a encore plein. Mais je suis obligé de rester léger quand même. Toute la balance à mettre quand on fait un podcast sur un sujet et sur une pratique telle, c'est d'éviter justement de faire partir un peu trop loin les gens qui pourraient éventuellement sortir de leur zone de tolérance. Parce que ce que tu as testé là, c'est une version légère. On n'est même pas dans l'EFT clinique. On reste dans la libération émotionnelle. Peut-être que tu as eu des larmes, justement, laisse-les couler. Si tu veux parler de sujets bien plus lourds, qui te piquent, contacte-moi. Parce que ma véritable spécialité, là où je suis ultra performant, et je dis pas ça pour me jeter les fleurs, c'est les traumatismes, principalement. D'ici le prochain épisode, je t'invite à continuer un petit peu tous les exercices que je t'ai présentés jusque-là, bien sûr. Prendre du temps pour faire un petit peu de EFT, un petit peu tous les jours, même sans penser à rien, juste faire des points. Et je te dis à très vite pour un nouveau chapitre. On va parler d'autre chose, tout en restant plus ou moins relié avec la gestion du stress. On va parler de la 4e carte, comme je l'appelle. Quand on veut traiter quelqu'un complètement, on traite le mental, l'énergétique, le spirituel et le physique. Alors on va bientôt, très bientôt, passer à la carte du physique. Je te ferai pas faire d'exercice de yoga, non, on va commencer à parler nourriture déjà. Bref, en attendant, je t'invite à mettre du plaisir dans tout ce que tu fais, un petit peu, un peu beaucoup, passionnément, à la folie peut-être. Prends soin de toi, car là où il y a du plaisir, il y a de l'amour. Et quand il y a de l'amour, il y a toujours toute l'énergie dont on a besoin. À très vite!